Bonjour, mon nom est Félicie Tremblay-Jacques et aujourd'hui, on visite le club de golf de Dolbeau-Mistassini avec Jacques Besson et Dave Lamontagne. Bienvenue à Près de chez soi. Cette émission est une présentation de la SADC Maria Chapdelaine. Merci beaucoup, M. Jacques Besson, de nous accueillir ici au club de golf de Dolbeau-Mistassini. Vous êtes le président. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que le club de golf? Bien, le club de golf, en premier lieu, c'est un lieu de détente pour les travailleurs. Après le travail, ils viennent jouer une ronde de golf. Ça détend. Puis on oublie. Quand tu es sur le terrain, tu oublies tout. Tu veux jouer au golf, frapper la boule. Puis c'est comme ça qu'on oublie nos problèmes de la journée. Puis tout le monde aime ça au golf. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a beaucoup qui, avec un club de golf dans le centre-ville, en plus, c'est beaucoup plus accueillant. Tu n'as pas de voiture à faire, ou presque pas. C'est ça, le club de golf, en premier, c'est un lieu de détente. Puis de rassemblement, faire des amis aussi. Là. Puis comment ça a débuté, le club? Ah, ça a débuté en 1953 par ceux qui ont fondé Domtar, Saint-Laurent. Eux autres, il y avait le terrain. Ils ont commencé par 3 trous. Il y avait juste 3 trous ici, là. Mais d'année en année, ben, les gérants du moulin, les Anglais, qu'on va dire, là, ben, qui étaient à l'emploi de Saint-Laurent, ben, ils ont construit. C'est eux autres qui sont partis de golf ici. Est-ce que vous savez pourquoi le club a été fondé? Est-ce qu'il y avait un besoin dans le coin? Oui, il y avait un besoin. On parlait, si tu veux faire venir des professionnels, voyez-vous, premièrement, ils s'informent. C'est ce qui se passe à Dolbeau-Mistassini, là. Ben, on a un club de golf. Le monsieur ou la madame est golfeuse ou golfeur, mais ça les intéresse. Voyez-vous? Fait que c'est un attrait de plus qu'on a senti besoin. Surtout un club de golf en plein centre d'une ville. Tu ne vois pas ça nulle part. Là. Tu ne verras pas ça à beaucoup d'endroits. Là. Tu peux venir en bicycle. Tu peux venir à pied. Il y en a qui restent à côté. Puis justement, est-ce que ça a été installé ici parce que c'était au centre de ville? C'est un terrain qui appartenait à la Saint-Laurent, puis qui est devenu Domtar, qui est devenu Résolu. Puis là, c'est ça, c'est PFR, c'est tout le terrain. Maintenant, il appartient à la ville. C'est la ville qui l'a, ce terrain. Est-ce que vous savez quand est-ce que ça a justement fait le tour? C'est-tu en 53? En 53, c'est ça. Ça a commencé en 53, oui. Le terrain a été donné à la ville, ça fait pas beaucoup de temps, là. Ça doit faire 4 ans, je pense. Quand les moulins ont fermé, ben, la compagnie a réglé. Ils ont donné le terrain à la ville. Pour qu'on puisse continuer. Nous, tout de golf, on est en location pour des bails de 15 ans. Puis je pense qu'on va être encore longtemps là. Puis justement, comment ça a pris de l'expansion? Ah, ça a pris de l'expansion. Il n'y avait pas beaucoup de membres au début, en 1953. Là. On a le club de golf. D'année en année, les membres ont doublé. Il y a eu des adhésions, beaucoup d'adhésions, parce que là, seulement 7-8 ans, on était 300 membres. Ben, les gens, tout le monde peut. Il n'y a pas de clause d'argent ici. Si tout le monde joue ensemble, c'est comme ça. Un docteur va jouer avec n'importe qui, puis on s'amuse avec ici. Puis est-ce que vous avez toujours été sur ce terrain-ci? Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Puis ça a pris... au début, c'était gros comment, comparativement à maintenant? Ah, ben c'était moins gros que ça aujourd'hui, là.
Le chalet, c'était beaucoup plus petit. Le terrain était de moins de qualité. Fait que des années en année, ben, le terrain s'est amélioré. Le chalet a été bâti. Fait que, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un excellent club de golf, excellent bâtisse pour accueillir les gens. C'est ça. Vous êtes rendu avec combien de trous? 9 trous. Tout le temps des 9 trous, mais 18 d'un 9 trous. Il y a 2 départs par trou. Quels sont vos services en tant que club de golf? Ah, bien, nos services de golf, on a fait le tour tantôt, vois-tu, la vente de Pro Shop, ici, d'articles de golf, on a à peu près tout. Location de cars, location de petits chariots à main, un bar en haut, un restaurant qui ferme à 2 heures, par exemple. Mais tous les services, normalement, qu'un membre doit s'attendre, on les fournit. Et vous, c'est comment est né votre amour du golf? Ah, ben moi, je joue au golf, ça fait... Je suis un des plus vieux membres ici. Ça fait tout près 50 ans. Là. Ça va faire 50 ans, là, en 2021. Tu sais. Puis à quel Tout moment... aimé le golf. Puis à quel moment, justement, vous avez eu le déclic? Ah, ben, je demeurais sur le trou numéro 5. En face du trou numéro 5, c'était pas dur, là. Il y avait une clôture à traverser, moi, pour venir au golf. C'est là, moi, que ça a commencé, là. Puis ça va m'arrêter. Puis qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu président, que vous avez voulu vous impliquer davantage? Ah, bon, on s'implique. Il y a beaucoup de monde qui s'implique autour de golf, là. On ne peut pas tous les nommer, là, mais il y a beaucoup de monde qui s'implique. Mais à un moment donné, ben, t'embarques, tu deviens directeur. Et après ça, ben, tu deviens capitaine du club, responsable des compétitions. Après ça, ben, à un moment donné, ben, avec ton expérience, ça fait que tu accèdes à la présidence. Tu commences par être vice-président. Tu viens à la présidence. Ça fait 2 ans, c'est ma 2e année. Là. Et c'est ça. Mais il faut faire du bénévolat. Là. Nous autres, ici, c'est tout du bénévolat. Tu n'as personne qui est payé ici. C'est tout du bénévolat. Puis justement, vous n'êtes pas une entreprise, vous êtes un organisme. Comment ça marche justement pour la gestion? Bien, la gestion, on a un conseil d'administration de 7 personnes, moi, j'avoue. Comme justement, aujourd'hui, on a une réunion, un conseil d'administration, aujourd'hui, puis c'est à la fin de la journée. Puis les décisions se prennent là. Toutes les décisions concernant le club de golf se prennent au conseil d'administration. Puis ça prend une majorité. On est 7. Puis si tu n'es pas d'accord, tu peux pas être. Si tu es d'accord, oui. Si tu n'es pas d'accord, c'est pas grave. On passe au vote. Puis c'est ça. C'est comme ça que le club a toujours été dirigé. Par des bénévoles. Puis des conseils d'administration. Puis il faut que ça demeure comme ça aussi. Et le conseil d'administration, il est... Élu par des membres. Par le membre. Une fois par année. Normalement en décembre. On a une assemblée générale, un bilan de saison qui se fait. Puis il y a des élections. Si tu veux embarquer, tu donnes ton nom. Puis si tu es élu, ben, tu es élu pour un mandat de 2 ans. Et c'est comme ça que nos directions, nos directeurs sont élus. Par les membres. Toujours par les membres. Maintenant, je me trouve avec Dave Lamontagne, le coordonnateur du club de golf. Quel est votre rôle? En fait, moi, je suis coordonnateur ici. Ce travail-là, je l'occupe depuis maintenant 2 ans. C'est un travail qui a été créé en collaboration avec la municipalité de Dolbeau-Mistassini. Donc, on a fusionné le centre de ski, qui est le centre plein air de Miski, le club de curling, le centre civique des Jardins et le club de golf de Dolbeau-Mistassini pour accompagner les conseils d'administration qui sont, eux, bénévoles, en soutien aussi pour justement le développement et puis des tâches qui devenaient un petit peu trop lourdes. On sait avec le bénévolat, c'est pas toujours nécessairement évident. Fait qu'avec une ressource payée à l'année, justement pour aider à on pourrait dire une meilleure gestion là, de ces 3 organismes là, dans le domaine du sport à Dolbeau-Mistassini. Et qu'est-ce que le club de golf de Dolbeau-Mistassini offre comme service? Alors, on offre beaucoup de services. Comme on le sait, on est situé en plein centre-ville, donc on a une belle proximité. Donc, ce qu'on offre, c'est un parcours de 18 trous, bâti sur un 9 trous. Donc, il y a des différents départs sur les mêmes trous.
On a aussi un service de restauration et de bar. Donc, on peut faire de la location de salles, on se déroule des mariages. C'est un bel endroit pour des événements. On fait aussi de la location de terrain. Donc, les entreprises ou des gens qui peuvent venir louer le terrain, organiser des tournois. Donc, on offre ces services-là. On a la boutique aussi qui est à l'accueil. Donc, on vend du matériel de golf. On fait aussi de la location de bâtons pour les gens qui désirent s'initier au golf. On offre aussi des cours de golf. Donc, quelqu'un qui veut venir s'inscrire, qui veut venir apprendre à jouer au golf. Donc, on a un service d'enseignement qui est offert. On donne aussi des services pour les jeunes, c'est-à-dire qu'on a des camps de golf pour les juniors aussi. Donc, c'est vraiment ouvert à tous. Donc, vous appelez là, au club, puis vous vous renseignez. On a aussi un champ de pratique. On a également un verre de pratique aussi. Donc, on a beaucoup de services là, qui s'adressent justement à toute la population de la MRC Maria-Chapdelaine. Et de qui est composé vos membres? Est-ce qu'il y a beaucoup de tranches d'âge différentes? Ou? Effectivement. Donc, on a environ 206 inscriptions cette année, qui est ventilée comme on a la majeure partie de notre clientèle, c'est ce qu'on appelle des membres seniors. Donc, c'est des gens là, qui sont membres depuis plusieurs années. Ça, c'est environ une centaine de joueurs. Sinon, on a des membres 35 ans, entre 35 et 50 ans, qui, eux, là, c'est environ peut-être une quarantaine de personnes. On a des membres première année. Comme cette année, on a 20 membres première année. Donc, on est en train d'initier un petit peu un vent de changement pour aller chercher des nouvelles inscriptions. Puis, on a aussi nos juniors. Nos juniors, on parle environ entre 25 et 30 personnes, tout dépendamment des années. Là. Puis, moi, mon travail, c'est justement d'augmenter ce nombre-là là, pour qu'on assure une certaine relève. Là. Puis, dans les autres inscriptions, il y en a qui ont des forfaits golf, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des forfaits de 25 parties, 15 parties. Donc, c'est pas nécessairement golf à volonté, là, des membres, mais c'est des gens qui ont des inscriptions pour un tel nombre de parties prédéterminées. Est-ce que vous avez majoritairement des hommes ou il y a quand même beaucoup de femmes qui viennent jouer? Je vous dirais que c'est majoritairement masculin. C'est sûr qu'il y a des femmes, peut-être le pourcentage serait de 70-30 L'objectif de notre côté, c'est d'initier davantage de femmes parce que souvent, l'homme, il va venir jouer avec plus on a de femmes, plus on a un club de golf en santé. Et comment vous faites pour attirer aussi les jeunes à venir prendre place dans le club? On fait beaucoup d'efforts actuellement pour attirer une certaine relève, pour démocratiser ce sport-là et le rendre accessible. L'événement majeur pour les attirer, c'est notre tournoi bénéfice annuel. Donc, le thème, c'est un élan de jeunesse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait tirer des inscriptions via un concours Facebook. C'est totalement gratuit. Et puis, il y a des sommes qui sont ramassées dans cet événement-là qui vont dans le programme jeunesse. Le programme jeunesse, lui, est composé d'équipements de bâtons de golf. Donc, un jeune qui désire s'initier au golf, mais qui n'a pas nécessairement les sous pour se procurer les bâtons. Mais nous, on va lui prêter gratuitement. Donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'on paye le professeur et puis les bâtons, temporairement, bien, on va lui prêter jusqu'à ce que, s'il pogne la piqûre et puis qu'il veut jouer au golf, bien là, ultimement, il va se procurer les bâtons. Mais temporairement, on a les bâtons. On a aussi de l'équipement spécialisé pour donner des cours, donc pour améliorer ses techniques dès qu'il est jeune. Donc, le concours Facebook, on a notre programme jeunesse, puis on fait beaucoup de publicité aussi en ce sens. Quel genre d'événement vous avez pour les membres du club de golf de Dolbeau-Mistassini? On a beaucoup d'événements qui sont organisés là, pratiquement là, à toutes les semaines ou puis de fin de semaine également aussi. Il y a des tournois amicaux, c'est-à-dire ce qu'on appelle des petites ligues internes, là, ce qu'on appelle la mafia. La mafia, c'est tous les jours, ça débute dans l'après-midi aux alentours de 12h30, 1h, donc c'est ouvert à tous. Tout le monde peut s'inscrire et il y a des équipes qui se forment là, avec des capitaines et puis ils balancent les équipes. Et puis, souvent, ils vont pour un 9 ou un 18 trous. On a aussi les mix. Donc, on jumelle 2 hommes et 2 femmes. Ça va se dérouler, exemple, ça peut être un mercredi soir, tout l'été, durant l'été. Et puis, on a des tournois amicaux, c'est-à-dire que sous diverses formules, ça peut être 4 balles, meilleure balle, ça peut être des tournois individuels.
Donc, il y a énormément de formules et d'événements qui sont créés, là, qui sont ouverts aux membres, qui sont organisés par la capitainerie. La capitainerie, c'est un sous-comité formé d'environ 6 personnes. Et eux, leur objectif, c'est justement là, de créer des événements, de publier ça sur Facebook et puis là, de gérer justement les inscriptions et les bourses aussi là, qui sont remis lors de ces événements-là. Comment vous faites pour former les équipes? Pour former les équipes, c'est selon un système d'handicap. C'est-à-dire que lorsqu'on joue au golf, on calcule le nombre de coups pour terminer le parcours. Donc, si vous êtes meilleur, vous êtes dans les meilleurs, vous allez utiliser moins de coups pour justement accomplir le parcours. Et puis, les autres joueurs, on pourrait dire un petit peu moins bons, vont utiliser plus de coups donc, pour terminer le parcours. Donc, à l'aide de ces chiffres-là, on calcule selon un système informatique l'handicap d'une personne. Et puis, lorsqu'on arrive pour former les équipes, bien, les capitaines vont souvent être les meilleurs joueurs. Et puis, après ça, eux vont choisir selon les catégories de joueurs en fonction de ces handicaps-là. Est-ce que vous faites juste des tournois entre membres ou vous faites aussi des tournois contre d'autres clubs? Donc, il y a des tournois, ce qu'on appelle des concours régionaux. Donc, il y a plusieurs, on pourrait dire, niveaux également de compétition. Donc, il y a des concours régionaux, ça, c'est on pourrait dire, à l'envergure de la région. Ça, c'est, on a des membres à l'interne qui s'inscrivent dans tous ces concours-là. Et donc, il y en a à la baie, il y en a à Saguenay, il y en a à Saint-Gédéon, le club de golf de Saint-Prime, le club de golf à Debout-Mistassini aussi. Et puis, ces compétitions-là, il y en a pour les juniors, il y en a aussi pour les seniors. Ça se fait en fonction aussi de votre niveau. Si vous êtes un A ou un 2B, vous allez vous inscrire dans votre catégorie. Et puis là, il y a quand même des bonnes bourses. Ça, c'est géré par Golf Québec. Il y a des concours aussi, comme je vous dirais, sous le même principe avec les juniors. Donc, nos juniors du club, eux, sont inscrits aussi dans ces compétitions-là. Il y a des concours aussi amicales, que ça, c'est justement, c'est ouvert à tous. Et puis, il n'y a pas nécessairement là, de prérequis. Là. Tout le monde peut s'inscrire. Et puis, selon votre classe, on va vous classer dans une bonne équipe. Quel stéréotype qu'on a par rapport au golf qui devrait disparaître? Ça, c'est une très bonne question. Et en fait, je peux vous dire que c'est une partie de mon travail qui consiste à éliminer ces stéréotypes-là. Donc, on a souvent associé le golf, peut-être à raison que c'était un sport justement qui était réservé pour les gens mieux nantis, c'est-à-dire pour les riches. Et puis, il fallait avoir un certain âge aussi. C'est un sport de retraités. Donc, moi, je ne le pense pas. Je crois que le golf arrive un petit peu à la croisée des chemins, parce que notre travail consiste à démocratiser cette discipline-là. Parce que au club de golf de Dolbeau, c'est pas vrai que c'est pas accessible. C'est pas vrai que c'est une discipline qui coûte cher. Les prix sont bas. C'est facile. L'enseignement est disponible pour les jeunes. C'est un club qui est ouvert à tous. C'est pas réservé à une certaine clientèle. Donc, tout le monde, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, travailleurs, retraités. On a des forfaits pour les travailleurs. On vend toutes sortes de catégories de membership adaptées à toute la clientèle. Le seul stéréotype, selon moi, qui reste, c'est que c'est une discipline qui est difficile. Donc, il faut être patient. Il faut avoir du temps. Puis, mais le fait de se retrouver sur le terrain, de marcher entre amis, c'est un beau caractère social. Et puis, qu'on soit bon ou pas bon, juste le fait d'être entre amis, de marcher, de prendre une bonne marche, puis justement là, de pratiquer cette discipline-là, je pense que c'est vraiment un must à découvrir. Moi, personnellement, j'ai commencé à jouer il y a de ça 2 ans. Et puis, une fois qu'on a la piqûre, on y pense constamment. Oui, on veut s'améliorer, mais c'est pas... faut pas penser devenir bon tout de suite. Et puis, il faut persévérer. Et puis, vous pouvez venir voir les prix au club de golf de Dolbeau. C'est très accessible. Et puis, peu importe l'âge que vous avez, là, vous êtes les bienvenus au club de golf. Et comment vous faites justement pour différencier les différents types de membership, si je peux dire? C'est quoi qui les différencie? Bien, ça va avec votre groupe d'âge et aussi votre disponibilité. C'est-à-dire que au lieu d'avoir du golf à volonté, il y en a qui ont moins de temps, qui sont travailleurs. Donc, soit qu'ils prennent des forfaits, c'est-à-dire un nombre de parties distinctes, ou qui vont utiliser nos promotions. C'est-à-dire qu'en début de saison, on a des promotions qui vont, exemple, joindre un quart et un 9 trous. Donc, si vous avez moins de temps, bien, vous pouvez utiliser ce forfait-là pour dire, bon, bien, au lieu de jouer mon 9 trous en 2 heures, bien, je vais peut-être le jouer en 1 heure et demie. On a même des parties 4 trous. Donc, les gens qui sont un petit peu indécis, ne savent pas si
ils aiment ça. C'est plus difficile de jouer au golf. Bien, on peut y aller pour un petit 4 trous. Donc, après 4 trous, si on est tanné, bien, on peut arrêter. Donc, je pense que le prix est vraiment abordable. Donc, on en a aussi justement pour attirer les jeunes, comme j'avais expliqué un petit peu plus tôt, avec les prêts d'équipement. Donc, le secret, c'est d'adapter notre tarification en fonction de toutes les classes de personnes, que vous soyez un travailleur, que vous soyez un retraité ou justement un jeune qui va à l'école. On essaie d'attirer aussi les 4 jours. Donc, on développe, puis le but, c'est d'être flexible et puis de ne pas imposer de règles strictes, là, de dire que c'est ouvert à tous. Les événements, c'est très important pour le club de golf de Dolbeau. C'est très important. C'est que je pense que l'avenir est dans l'événementiel. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, n'ont pas nécessairement le temps de venir tous les jours et puis d'être assidus. Là, on sait avec les enfants puis le travail. Donc, les gens vont aimer des événements sporadiques qui sont le fun, qui sont attrayants, que c'est dynamique sur Facebook et puis que les gens embarquent et puis que ça se passe sur 1 ou 2 jours seulement et puis que ça soit le fun, que ça soit convivial puis qu'il n'y ait pas nécessairement l'aspect toute compétition. Donc, notre travail, c'est vraiment de créer une gamme d'événements que c'est ouvert à tous. Donc, présentement, il y a des activités comme le speed golf. Ça consiste à faire le parcours, mais le plus rapidement possible. Donc, les joueurs s'alternent et puis c'est littéralement à la course que les gens doivent terminer le parcours. Donc, c'est super le fun. Les gens rient, ont du plaisir. Et puis, justement, ça casse un petit peu l'aspect compétition. Il y a du golf nocturne aussi qu'on va organiser. Donc, on a une balle fluorescente. Donc, c'est en pleine nuit. Jusque-là, on va faire le parcours de golf. On peut justement se faire un souper avant. Les gens ont bu un petit verre, c'est le fun. Puis c'est des événements comme ça, comme aussi si vous voulez venir faire des mariages ou bien justement louer le terrain avec votre entreprise, faire des parties d'employés. Je pense que le club de golf va prendre cette direction-là dans les prochaines années pour faire découvrir le sport, mais aussi le faire d'une façon peut-être différente de ce qui se faisait avant. Puis comment vous trouvez l'inspiration pour ce genre d'activité-là, comme le golf nocturne? Ah bien ça vient pas nécessairement de moi, là. Ça, c'est des activités qu'on voit un petit peu aussi dans les autres clubs, là. Donc, c'est justement, là, il y a des associations comme Golf Québec, d'autres clubs qui font face aux mêmes problèmes, aux mêmes problématiques. Donc, souvent, entre les directions générales des clubs, il y a beaucoup de discussions qui se font. Il y a des événements conjoints aussi, parce qu'on a le golf de façon générale au Québec. Ils ont connu une espèce de baisse. Donc, on est en train, là, de tout le monde ensemble, là, toute l'industrie, je pense, est en train de se questionner là, pour trouver des pistes de solutions pour attirer là, davantage de personnes. L'autre stéréotype qu'on a aussi, c'est le fameux polo et les shorts. C'est quoi le code vestimentaire ici? Je pense que ça a changé au travers des années. Il y a encore un code vestimentaire au club de golf. C'est pas nécessairement un polo, ça peut être un t-shirt. Puis des shorts aussi, là, c'est acceptable. Je pense que c'est juste pour les hommes, la petite camisole ou quoi que ce soit, là, du linge de travail, mettons, qui serait pas nécessairement propre. On demande d'avoir quand même une certaine tenue, mais c'est plus que c'était où ce que le code avait une grande place. Et puis là, je pense qu'on est conscient qu'il y a une transition qui doit se faire, puis on doit être ouvert à de plus en plus de gens. Donc, il y a un changement de mentalité qui est en train de s'imposer. Moi, étant jeune, je ne prône pas nécessairement l'idéologie de la tenue vestimentaire, mais il y a encore une certaine mentalité qui veut qu'un joueur de golf arrive bien habillé. Et puis, mais je pense que c'est beaucoup moins pire que ce qu'on croit. Et quel autre règlement vous avez aussi au sein de votre club? Ah, bien là, il y a une gestion des départs, là, c'est-à-dire qu'on doit réserver notre départ avant de se présenter. Idéalement, on peut se présenter sans avoir de réservation, mais des fois, il va peut-être falloir attendre. Puis on demande aux gens aussi en grosse période d'achalandage, si vous n'avez jamais joué, bien, des fois, on peut se faire un 4 balles, meilleure balle pour que ça avance peut-être un petit peu plus rapidement. Puis il faut faire attention, exemple, les verres. Les verres, on sait que c'est beaucoup de travail pour avoir un beau gazon, pour que les verres soient roulants lorsqu'on fait notre putting. Donc, de ne pas aller en car sur, exemple. Le car, c'est une voiturette électrique. Là. Donc, de pas. Il y a des petits règlements comme ça, là, mais somme toute, là, le but, là, c'est d'avoir le sourire puis de venir passer du bon temps avec nous. Est-ce que le club de golf Dolbeau-Mistassini a des partenariats? Beaucoup de partenariats. On va commencer par la Ville, qui nous supporte très bien. La MRC, c'est les deux plus gros. Puis en plus, il ne faudrait pas oublier là, les marchands. Là.
les commerçants. Ils sont d'une générosité, là, terrible. Est-ce que vous avez des projets futurs par rapport au club? Bien, des projets futurs au club, on aimerait bien monter le membership, là. Mais l'avenir d'un club de golf, là, c'est ça qui s'en vient, là. Les permis journaliers, les visas, les cartes de certains nombres de parties. Ça coûte moins cher. Par contre, ben, ils jouent au golf pareil, ils sont membres, sont considérés comme un membre. Mais quand ils n'ont plus, bien, ils en rachètent un deuxième. C'est ça le golf, je pense, à l'avenir, là, qui s'en vient, là. Puis c'est quoi la saison de golf? Ah, la saison de l'eau, c'est tout. D'année en année, l'hiver n'a pas été trop dur. Mais c'est au bout du 15 de mai au 15 octobre. C'est tout le temps ça. Puis qu'est-ce que vous faites pendant l'hiver? C'est quoi la gestion? L'hiver, le club est fermé. On ne loue pas le club. Hein. L'hiver, là, on ne l'a jamais loué. Mais l'hiver, ben, tout est fermé. Par contre, on entretient le parking, on entretient les entrées. Il faut venir aussi, nous autres, vérifier. C'est ça, l'hiver. Il n'y a pas grand-chose qui se passe l'hiver. Puis de quelle heure à quelle heure vous êtes ouvert pendant l'été? L'été, là, comme ici, en bas, là, à la Pro Shop, ça rouvre à 7h30 du matin. Puis ça ferme vers 8h. Au besoin. Ça peut fermer à 7h30, il n'y a plus de monde. Mais sinon encore, ça peut aller à 8h30 aussi. Mais on n'a pas d'heure fixe. Tu es là. Tant s'il y a du monde qui vient, ben, tu es là pour le répondre. Tu peux vendre des paniers de balles, pratiquer. C'est ça. Puis comment on fait pour devenir membre du club de Dolbeau? Ah, ben, on se présente à Pro Shop, puis on va la renseigner sur... On a plusieurs prix, là. On a plusieurs catégories de membres, là. C'est-vous? Fait qu'ils viennent à Pro Shop, ou bien ils téléphonent à 276-5343. Ça va répondre à Pro Shop. Ils demandent ses renseignements. Elle se fait un plaisir de lui donner les conditions qu'elle veut avoir. Même première année, deuxième année, visa, demi-saison. On a tout ça, là. Faut même à choisir. Puis comment on fait justement pour vous contacter? Est-ce que vous avez une page Facebook, un numéro de téléphone? On a un site web. Il n'est pas complété encore. Mais il n'est pas encore à notre goût, là. Mais on a quelqu'un qui va se charger de le mettre à l'ordre, là, de le mettre à la page, là. Fait qu'on cherche Club de golf Dolbeau-Mistassini sur Google, puis on trouve tout. Puis j'allais trouver ça. Toutes les données sont là, même les membres du conseil d'administration, les locations aussi à venir, les tournois à venir. Tout est là. Tout est supposé être là.